Hotep à tous, bienvenue à vous tous. Je tenais à faire cette série de vidéos pour parler d'un sujet qui est extrêmement important. Je dis extrêmement important, un sujet qui nous touche tous, un sujet sur lequel nous abordons très rarement, mais que malheureusement nous sommes tous victimes. Il n'y a que quelques-uns qui ont certainement compris et qui ne peut-être essaient tant bien que mal de s'en sortir, mais le système est tellement bien rodé qu'ils finissent par récidiver, je vais dire. De quoi je voudrais parler aujourd'hui? Je vais parler de l'endroit le plus dangereux au monde. Ah ouais. Quel est l'endroit le plus dangereux au monde? Je voulais dire en passant que cette vidéo, normalement, je voudrais la dédier aux Kamites. Parce que nous sommes une communauté qui... Je vois des vidéos par-ci, des vidéos par-là, des très belles vidéos, des très bonnes initiatives que je loue. Mais je pense qu'il y a un domaine sur lequel nous parlons moins. Nous parlons vraiment moins de ce domaine, qui est le domaine financier. Du moins, moi, je n'ai pas vu beaucoup de personnes parler du domaine financier parce que j'ai l'impression qu'on a même peur de vouloir être riche. J'ai l'impression qu'on a même peur de parler de l'argent. Pourtant, nous savons que nous sommes dans un monde où c'est l'argent qui est la clé. C'est vrai que nous devons être spirituels, nous devons penser à notre passé antique, nous devons penser à tout. C'est vrai, c'est très vrai, je suis d'accord. Mais intégrons-nous dans le nouveau monde. Prenons ce qui est dans ce monde, utilisons-le à notre avantage. S'il y a une chose qui est certaine, la prospérité du peuple kamite dépend de la prospérité financière de chaque individu. Pour que le peuple kamite soit solide, que nous puissions avoir une voix. Quand je parle du kamite, je ne parle pas je parle du noir en général. Il faudrait que nous soyons financièrement prospères. Ça suppose que si dans ce monde nous avons, je dirais banalement, 1 milliard, je prends ça de façon minimum, 1 milliard de kamites ou de noirs, il faudrait que tous ces 1 milliard soient riches, extrêmement riches, pour pouvoir déséquilibrer les forces de ce monde. Sinon, nous serons toujours à la traîne. Pourquoi nous devons avoir cette puissance économique? Nous regardons à travers le monde. Le noir est celui qui est malmené, celui qui est insulté, celui qu'on tue. Ça n'émeut personne. On banalise. Le noir est ceux qui meurent par dizaines de milliers en essayant de traverser l'océan pour se retrouver en Europe. Mais ça ne passe même plus aux faits divers. C'est devenu banal. Ben, lorsque les gens font un montage où on voit un enfant syrien sur une plage mort, voilà, tout le monde devient le blanc. Il a la peau blanche. Certains me taxeront de raciste, mais c'est un fait. Ayons le courage de regarder la vérité en face, même si elle nous fait mal. On dit en Côte d'Ivoire, la vérité fait mal aux yeux, mais elle ne les casse pas. Ou à défaut, la vérité rougit les yeux, mais elle ne les casse pas. Nous allons voir un phénomène qui est récurrent. Nous avons des gens qui ont cette capacité financière, qui ont la capacité d'aller dans nos villages. Donner l'argent à nos vieux. Et puis les vieux nous leur donnent le secret. Le vieux, il n'a pas, il a faim. Il a le secret. Il a des secrets bien gardés depuis des millénaires. Mais lorsqu'on vient avec de l'argent le corrompre, il ne peut pas résister. Parfois, ce n'est même pas de l'argent directement. On va venir chez le vieux, on installe de la lumière. L'électricité, on lui met une télé. On prend son premier fils, on envoie
dans ce monde dit occidental, l'enfant en revenant, il revient, il peut construire un petit dispensaire au village. Le vieux se dit, mais ceux qui sont venus le sortir de cette situation, c'est eux les gens à qui il doit remettre les secrets. Parce que nous n'avons pas cette capacité financière. On a vu certaines personnes être... J'ai vu récemment une dame, l'ambassadrice de France au Cameroun, être intronisée comme Manve. Manve, ça veut dire la reine-mère. Ils sont sérieux. On va beau crier, on va beau dire, mais la bonne dame, ils ont utilisé les moyens. On me dit qu'ils ont investi 5 milliards de francs dans une université, je pense à l'université de Montagne. Mais si nous, les Kamites, avions cette possibilité, on allait nous-mêmes investir sur le terrain, tout mobiliser. Ils n'auront pas cette possibilité. Ok. Comme j'ai dit tout à l'heure, quel est l'endroit le plus dangereux au monde? J'en viendrai, vous comprendrez vers la fin. Et puis c'est une série de quelques vidéos, je le ferai sur une période de peut-être 6 ou 7 vidéos pour vraiment expliquer et puis donner des clés. Nous savons tous quelque chose, nous avons tous commis une erreur. Nous commettons tous cette erreur parce que nos parents ont commis cette erreur et leurs parents également ont commis la même erreur. Nous autres, nous commettons la même erreur. Vous allez demander quelle est l'erreur. Ouais. Il y a un conseil que nos parents nous ont donné et que ces conseils, ils l'ont reçu de leurs parents, qui ont reçu de leurs parents également. Qui aujourd'hui, nous sommes dans un monde où les choses bougent. Nous devons révolutionner les choses. Il faut absolument que nous... Parce que si nous ne révolutionnons pas les choses, nous allons continuer à être des moutons. Nous allons continuer à être traités de tous les noms. Nous allons continuer à être... Si nous ne faisons pas quelque chose, nous sommes tous d'accord que dans le monde aujourd'hui, il y a une série de personnes qui gouvernent ce monde. Nous ne sommes que des pions. Et si nous ne prenons pas les initiatives, il sera difficile pour nous de nous en sortir. Ça, c'est clair. Je vais donner un indice pour qu'on puisse comprendre de qui il est question quand je parle de l'endroit le plus dangereux au monde. C'est quelque chose que le monde a changé. C'est quelque chose qui existe depuis des millénaires. Le monde a changé, mais c'est la seule chose qui est restée intacte. C'est la seule chose qui est restée intacte. Le même système qu'on prend pour nous laver le cerveau. On nous met dans un conditionnement qui nous fait croire que voici la meilleure façon à faire. Si vous ne le faites pas, tu n'es pas sur la bonne voie. Si tu ne le fais pas, tu seras en difficulté. Et nous également, on nous installe cette peur en nous. Nous le transmettons à nos enfants. Que eux, à leur tour, seront dans l'obligation de transmettre. Parce que c'est ce que nous leur avons transmis. Et nous l'avons reçu de qui? De nos parents. Je ne peux pas en vouloir à nos parents parce que c'est tout ce qu'ils savaient. Je vais citer, comment dirais-je, Albert Camus qui dit que le sentiment de révolte naît dans l'oppression. C'est une forme d'oppression. Si nous n'ouvrons pas les yeux, nous ne comprendrons pas que nous sommes opprimés, que nous sommes opprimés. Voyez-vous, je vous donne un indice, on parlera de Charlemagne, le roi Charlemagne. Quelqu'un qui est né en 724 avant notre ère. Et on dit qu'il est décédé le 28 janvier 814 avant notre ère. C'est lui qui a créé cette chose. Mais bien évidemment, c'est quelque chose qui existait avant lui. Mais il paraît que c'est lui l'une des personnes qui a essayé de moderniser. Bon, on parlera de Jules Ferry également, qui est né en 1832 et qui décède en 1893. Lui également, il a modernisé. Je sais que vous avez compris. Il s'agit de l'école. L'école est l'endroit le plus dangereux au monde. Pour faire simple, je vais vous donner pourquoi c'est l'endroit le plus dangereux au monde. Quand nous étions petits, nos parents nous disaient il faut aller à l'école, il faut bien travailler, tu auras de bonnes notes, tu auras ton diplôme. Le diplôme déjà c'est quoi? C'est un papier sur lequel on a mis un cachet et puis on te donne. Ça peut se brûler d'un moment à l'autre. Tu auras ton diplôme, tu cherches un bon travail,
tu auras une vie stable, tu fondes ta famille. Et nous l'avons fait. Nous l'avons fait parce que c'est ce qu'ils ont reçu de leurs parents. Et c'est quelque chose que nous transmettons fidèlement à nos enfants. La même chose. Mon fils, il faut aller à l'école, c'est bon d'avoir des bonnes notes, hein? C'est bien d'avoir des bonnes notes. Mais ce que nous oublions, c'est que ceux qui gouvernent le monde ne sont pas là à l'école. Ceux qui gouvernent le monde ont compris le système. Ils ont compris le système. Je vais prendre l'exemple de... Peut-être certaines personnes ne seront pas contentes, mais c'est un exemple. L'exemple d'Henry Ford. Henry Ford n'a pas fréquenté. Benjamin Franklin, il n'a même pas fait l'école secondaire. Il a fait 3 mois d'études. 3 mois. Pas 3 ans. 3 mois d'études. Il a abandonné. On a Thomas Edison. Mais ce que nous oublions, c'est que si nous avons besoin des titres, une fois que vous avez compris le système, il faut sortir de l'école. Je ne suis pas en train de demander de ne pas aller à l'école. Elle a son bon côté quelque part. Mais si nous voulons être prospères, c'est dans cette optique que je le dis. Si nous cherchons à être prospères, nous ne devons pas aller à l'école, perdre tout ce temps. Nous perdons tout le temps à l'école. Tout le monde le temps. Et puis, comme c'est que nous finissons cette école, lorsqu'on finit l'école, après avoir fait pratiquement banalement 15 années d'études, ça c'est à partir du secondaire, je ne suis pas compté le primaire. Qu'est-ce qu'on forme? Des robots. Quand on sort de l'école, nous ne sommes que des robots. Hein. Il n'y a rien d'autre. Nous sommes que des robots, des machines. On nous retire la capacité de réfléchir, de penser pour nous-mêmes. Nous réfléchissons comme le maître a dit, comme ton enseignant t'a dit. Je prends un exemple banal. Lorsque nous allons faire un examen simple, on va nous dire en mathématiques 1 plus 1 est égal à 2. Si on dit 1 plus 1 est égal à 2, vous dites 3, vous avez raté. Et puis on vous met 0. Le professeur de droit, lui, on l'a conditionné comme ça, et lui, vous conditionne comme ça. Ça, c'est un exemple banal. C'est que quand nous sortons de l'école, on a fini de nous former. Je dis, nous fini de nous formater. Nous sortons quoi? De bons chômeurs. On sort chômeur, on ne sort rien d'autre que chômeur. Mais comment expliquer que quelqu'un va prendre 15 années pour étudier quelque chose et la meilleure fonction qu'il sort, c'est chômeur? Il fallait rester à la maison en même temps. Tu n'as pas besoin d'aller passer tout ce temps, dépenser plein d'argent, toutes les difficultés, mais passer des nuits blanches. Et puis tu sors quoi? Chômeur. La meilleure chose que tu as, c'est un bout de papier. Et puis il faut nous voir, nous vanter. Et bien moi, j'étais à Harvard, je fais ceci, je fais sciences politiques. Et puis quoi? Mais tu es un chômeur, mon gars. Mais tu es un chômeur professionnel, c'est tout. Ou un chômeur qualifié, si tu veux. Professionnel, même, c'est mieux. En fait, le souci, c'est que dans le système éducatif, il y a ce petit qui est, je dirais, pervers, qui fait que on ne nous apprend pas, on ne nous donne, il n'y a pas l'éducation financière à l'école. Moi, je pense qu'on devait éduquer nos enfants, nous éduquer depuis le bas âge à comment utiliser de l'argent. Parce que, voyez-vous, aujourd'hui, on a fait en sorte que nous sortons de l'école, mais nous ne savons pas comment nous en servir, comment nous servir de l'argent. Et ils ont trouvé la technique qui est encore plus meilleure. Ils commencent déjà à donner des cartes de crédit aux enfants. Un enfant de 16 ans, on lui fait une carte de crédit, on lui donne une carte de crédit. Donc à partir de 16 ans, le petit commence à s'endetter. Mais attendons, on apprend un enfant de 16 ans qui commence à s'endetter. Ça fait qu'on le commence à le mettre dans le système de le bas âge. J'ai une amie qui me disait récemment que son enfant, on lui a demandé de créer un compte bancaire à partir de 14 ans. Pourquoi faire? Le pauvre ne fout rien avec l'argent. Pourquoi faire? Puisque nous sommes pratiquement formatés, nous pensons que c'est ce qui est normal. Moi, je prends l'exemple chez moi. Quand nous étions jeunes, on ne nous donnait pas de l'argent. Hein. Et puis, c'est avec le temps qu'on comprend que nos parents avaient compris que l'argent, ce n'est pas quelque chose avec lequel il faut s'amuser. Il faut avoir une certaine connaissance approfondie de l'argent.
Je veux dire l'argent, bon, peut-être prenons l'exemple de l'argent papier. Déjà, je ne considère pas comme l'argent parce que ce n'est qu'un papier sur lequel on a peint les gens, l'image de quelqu'un. Une fois que le feu passe par là, c'est fini, vous devenez pauvre. Bon, considérons que c'est de l'argent. Plus quelque chose est rare, plus vous lui donnez de la valeur. Ça, c'est clair. Plus quelque chose est rare, plus vous lui donnez de la valeur. À tous nos enfants, on nous recommande de leur donner de l'argent. Plus on leur donne de l'argent, plus ils en ont besoin. Et puis on se retrouve dans une société où un enfant, parce qu'on ne lui a pas donné l'argent de l'acheter son hamburger, mais aller acheter sa glace, il prend une arme, il va à l'école, il fusille ses camarades de classe. Et puis on trouve une explication à ça. On trouve une explication raisonnable. On ne cherche et on ne passe le temps à occulter la raison pour laquelle il a chuté. Pourquoi il a fusillé ses camarades. Dites-nous que c'est parce qu'on a mis dans l'esprit de l'enfant la culture de l'argent. On ne l'a pas éduqué. Quand un enfant ne connaît pas de l'argent, je me rappelle, nous par exemple, quand nous devions aller fêter les fêtes de fin d'année, qui étaient Noël, décembre à cette époque, on cotisait de l'argent. On devait avoir 500 francs qui devait faire l'équivalent de 1 dollar. Mais quand tu avais tes 500 francs, tu étais un monsieur. On le cotisait tout au long d'une année. Et puis les dépenses, dépenser cet argent, on faisait attention de ne pas trop dépenser. On donnait de l'argent parce que c'était rare. Mais aujourd'hui, on nous a mis dans le système comme quoi il faut donner de l'argent aux gens, donner. Et puis, de plus en plus on gagne de l'argent, de plus en plus on est malheureux. Mais attends, il faut se poser la question. Si nous autres, par exemple, nous ne prenons pas des dispositions, nos enfants tomberont dans le même piège que nous sommes tombés. L'éducation financière est la clé. Je dis bien l'éducation financière est la clé. Et puis, par la suite, je vais donner des petits détails. Quels sont les types de conseils à donner à nos enfants à partir du bas âge? Parce que si nous voulons que notre communauté soit forte, il faudrait que nous commençons par former nos enfants. Même s'il va à cette école de Charlemagne, il faudrait que nous autres, nous commençons à leur donner la culture de l'argent, la culture de l'entrepreneuriat. Qu'ils sachent que l'école qu'il va, c'est pour apprendre à lire et écrire. Ce n'est pas pour avoir des diplômes. Il peut aller à l'école, il n'a pas de diplôme. Parce que le diplôme, ce n'est qu'un papier. Ce que tu apprends reste dans l'esprit. Ce n'est pas écrit sur le papier. Nous devons les apprendre comment gérer de l'argent. Comment être des leaders. Comment être des patrons. Au lieu de leur former à être des esclaves. Parce que aller à l'école, pour finir avec un papier et venir travailler pour quelqu'un, c'est une nouvelle forme d'esclavage. Tout le monde le sait. Il y a des exemples qui sont clairs. Nous sommes allés à l'école, nous avons fini des études, mais certains, quand vous travaillez, certains qui travaillent, le matin, quand ils sont pour aller au boulot, 80% des gens qui vont au travail ne sont pas contents le matin. Et 90% ne sont pas contents au retour le soir. Mais vous n'êtes pas content d'aller travailler, pourquoi vous allez? Vous n'êtes pas content. Chacun, quand je le dis, chacun comprendra qu'il y a un déclic. Que tu n'es pas content de faire quelque chose, mais tu le fais quand même. C'est l'esclavage, mon gars. Tu es un esclave. Vous pensez que nos parents qui étaient esclavagistes étaient contents? Mais ils le faisaient quand même. Ils n'avaient pas d'autre choix que de le faire. C'est le même système. Nous sommes dans un système où on nous esclavagise d'une façon autre. Si nous ne nous arrangeons pas à sortir de ce système, nous resterons toujours des esclaves. Et puis, je le dis, il y a beaucoup de petits secrets. Pour en finir, je vais donner une anecdote qui est arrivée à Henry Ford. Henry Ford, une fois, il discutait avec un intellectuel, parce qu'il n'a pas à l'école, il n'est pas allé longtemps à l'école. Il discutait avec un intellectuel. Il a fini l'école, il a arrêté l'école à 16 ans. 16 ans, ça veut dire qu'il n'a pas atteint normalement l'université. Et puis à l'époque, on ne commençait pas l'école à 3 ans, comme on commençait l'école à partir de 8 ans, parfois 10 ans. Il y a un intellectuel qui discutait, je pense qu'il devait être un sénateur. Le sénateur l'a traité d'illettré. Il est tombé en boule. Il a traduit l'intellectuel en justice.
Devant la barre, l'intellectuel essayait de démontrer qu'il est illettré, en l'expliquant, lui posant des questions. La guerre de libération, combien d'Anglais avaient envoyé les armes, l'armée anglaise, c'était combien de militaires, non, comme ça. Henry Ford, beaucoup. On dit combien? Il dit nombreux. Il dit mais c'est nombreux. L'intellectuel essaie de le ridiculiser en lui disant que non, voilà, tu ne connais même. Il demande le nombre exact. L'intellectuel lui dit, tu ne connais pas. Essaie de le ridiculiser. Henry Ford dit, je ne suis pas un intellectuel, je ne suis pas un illettré, c'est toi l'illettré. Il explique en disant que tu dois prendre 20 ans pour étudier quelque chose. Je vais te prendre, je te paye chaque mois pendant 2 ans. Tout ce que tu as étudié pendant 20 ans, tu vas me le donner pendant 2 ans. De toi à moi, qui est l'intellectuel. Et puis il a dit en plus, il dit s'il a besoin d'une information, il s'assoit dans son bureau, il appuie un bouton, qui était à l'époque des sonnettes, il appuie un bouton, un ingénieur vient, il explique ce qui se passe, il explique exactement de quoi il est question, et après, il a l'information. Et c'est clair. Mais nous savons, nous tous, nous roulons des voitures fortes. Nous roulons dans des voitures fortes. Ça, c'est un exemple typique que on essaie de nous faire. Nous connaissons l'exemple de Dangote. Dangote, on dit qu'il vendait les arachides. Au Cameroun, on a des gens comme Kaji de Fosso. On disait que c'était des pousseurs. Et il y a des gens comme Fosso Victor. C'est des gens qui ont vendu carrément des colas. Mais ils avaient la culture de l'argent. Ils avaient cette technique-là. Ils savaient comment utiliser de l'argent. Et puis aujourd'hui, on classe Dangote parmi le... On dit que c'est l'homme noir le plus riche au monde. L'homme noir le plus riche au monde. Le Nigérien Dangote. Je citerai également quelqu'un que j'aime bien, le professeur Pougala, qui vient de la même ville que moi, Konsamba, qui a été pousseur. Il poussait les pousse-pousse. Mais aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est écouté partout par des grandes personnes. Donc, comme quoi, je pense que nous devons nous calmer et puis voir les choses différemment. Et dans la prochaine vidéo, je vous dirai comment nous en sortir de cette situation. Au tape à tous et que nos ancêtres veillent sur nous.